bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste, ça va être une réponse à Jean-Philippe M, qui m'en a envoyé une autre bonne. Écoute, question que j'avais jamais vraiment répondu, fait que je vous lance ça dans le fond. Qu'est-ce que vous pensez quand vos joueurs créent des personnages qui sont des clones d'un personnage de fiction connu, là, que vraiment ils font pareil. Vous allez juste aller voir l'exemple qu'a donné Jean-Philippe M. Je suis pas un spécialiste de Forgotten Realms et j'ai aucune envie d'en être un. J'ai l'impression qu'il me décrit un genre de Dritz. Ok, des elfes noirs avec des épées bien loup, man, est-ce que je badass? Bon, c'est ça. Ouais, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour ma part, mettons, je prends l'angle du joueur pour commencer. Moi, perso, ça m'intéresse pas, là, veut dire, j'ai compris assez vite quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle que c'était là pour te créer un personnage qui va avoir ses histoires à lui. Tu sais, oui, je peux faire des concepts qui sont bien proches, en fait, qui sont bien proches d'un personnage de fiction, là, qu'on connaît, là, mais c'est, en fait, j'arrive pas à la table avec un background d'un autre personnage, tu sais, puis avec les attentes qui viennent avec, tu sais, c'est ça, non. Je pense comme la plupart du monde, en fait. Puis sinon, à moins que le jeu soit totalement assumé, tu sais, dans le sens que j'ai déjà fait des parties de Marvel, que j'étais Capitaine America, mais c'est sûr que là, c'est pas pareil, c'est complètement assumé que tu es ce personnage-là. T'essayes pas d'être lui, t'es lui. Bon, c'est ça. Fait que dans ce cas-là, ça va. Quand je suis meneur de jeu, je vous dirais qu'à la base, ça me dérange pas. Je pense que ça me dérange pas. Écoute, là, le joueur, je vais essayer d'accommoder son désir le plus possible. Je vais essayer de faire vivre des aventures comme son personnage fétiche le ferait. J'essaye beaucoup. Ça me dérange pas, mais d'un certain côté, ça me désole. Parce que je sais qu'à un moment donné, le joueur va finir par être déçu. Je vais vous dire pourquoi la déception est là. Puis, OK, en passant, la catégorie de joueurs que j'ai vu ça assez régulièrement, que je le vois encore, c'est les jeunes. Les jeunes sont forts là-dessus. J'ai pas tant vu ça des tables d'adultes. J'imagine que ça existe peut-être, mais je me suis pas... Tu sais, vous dire, il peut y avoir des adultes qui font des concepts très proches, voire pareil, mais ils sont capables quand même de se dire c'est un autre personnage avec son concept, t'sais. Les jeunes jouaient ça, puis je le sais que j'en ai déçu de couple. Je le sais que je brise des cœurs, là, puis que la police du fun va venir s'en mêler encore. Mais là, attends un peu. OK, bon. Ben, en fait, je vais vous dire, il y a un phénomène derrière ça. T'as beau vouloir, là, sérieusement, je suis quand même lousse, là. T'arrives avec ton concept. Je vais nommer 3 types de personnages, parce que j'ai en exemple. Han Solo, Link, puis Dritz. Ces 3-là, c'est des exemples relativement récents pour moi. Puis t'arrives avec ça, je veux être lui. T'sais, bon, OK. Mais tu sais, même si j'essaie d'être bien lousse, bien permissif, bien accommodant, bien souvent, les règles vont me dire non. Tu sais, c'est ça que je réalise. C'est qu'à un moment donné, ils essaient de faire comme leur personnage. Premièrement, ils ont des attentes qui sont à côté au plafond. Oui, ils disent qu'ils sont ces personnages-là. Ils veulent être lui, ils veulent être ce personnage-là avec son historique, ses capacités, tout ce qu'il est capable de faire, c'est ça. Puis ils s'imaginent que c'est ça, que je vais dire oui à ça, un personnage un peu trop cheaté, bien souvent pour la game. Là, il y en a qui vont dire oui, mais François, pourquoi tu ne donnes pas juste le personnage? Non, mais tu sais, mettons là que c'est prévu qu'on part tout niveau 1. T'es tout bien même niveau 1, c'est ça. T'as les capacités d'un niveau 1. Souvent, quand je vois un joueur arriver avec un concept qui me propose « je veux être un tel », ben OK, je dis « ben écoute, tu pourras pas être vraiment lui, tu pars niveau 1, là, c'est ça. » Mais, c'est ça, tu sais, je sais qu'à un moment donné, peu importe le système de règles, à un moment donné, les règles vont dire non, tu sais, c'est ça, même si moi je dis oui gros de même, à un moment donné, il faut que les déroulent, il faut que ce soit équitable pour tout le monde, puis... T'sais, quand il pogne son dé pour son personnage préféré, full cheaté, ben ça se peut qu'il roule des jeux de marde, puis c'est ça, il y a de l'air d'un clown. Fait que c'est ça, fait que là ça brise un peu son... Ça peut briser un peu là,
sa bulle, tu sais, ça va péter sa bulle de « je suis un tel », tu sais, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, je trouve ça désolant, parce que c'est eux qui vont être déçus. Moi, perso, ça me dérange pas. Comme je dis, je vais être le plus accommodant possible. Je sais qu'à un moment donné, ils vont pogner un mur, et que le personnage qui s'imaginait comme dans la fiction d'où ils viennent, ben, ils l'auront pas. Fait que des fois, ils vont penser qu'ils vont être over the top. J'ai déjà vu le contraire aussi un peu. J'ai déjà vu du monde choisir des personnages pensant qu'il était un personnage X. Je prends Hero Kids, je pense que c'est un cas que j'ai vu assez souvent. Là. Il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Réponse dans le kit de base, avec des gros cheveux. Puis là, tu sais, les petites filles, mettons, là, ils ont Réponse, tout ça. Puis là, tu sais, quand vient le temps de jouer, ils disent rien. Tu sais, c'est comme un joueur plus passif. Ils veulent juste avoir l'air cool, tu sais, avec leur personnage qui fait rien. Fait que là, tu sais, souvent, c'est à moi à leur tirer vers, à essayer de les encourager à exagérer au nom de leur personnage. C'est qu'est-ce que Réponse ferait dans le film? Je ne sais pas. Ouais, mais tu l'as vu le film Réponse? Oui. OK, puis Réponse, ça fait rien? Je ne sais pas. Ben, tu l'as vu le film? Man! Écoute, regarde, c'est là que je dis, ouais, ben Réponse, avec ses cheveux, elle fait plein d'affaires, là. Puis là, on dirait que c'est le contraire. On dirait que là, je dois encourager à ce qu'il fasse des affaires. Puis justement, là, provoquer des choses. T'sais, tu veux être Réponse, mais sois Réponse. Sinon, prends un personnage no-name, puis dis pas un mot. Ah, en tout cas, bref, si ça lui fait plaisir d'être Réponse puis de faire rien avec, c'est un peu son problème. C'est ça. Alors, c'est comme je dis, à la base, ça me dérange pas. Si je parle de mes petits exemples que j'ai, écoute, j'en ai un, là, un joueur que lui, il tripe sur Link. Puis tu sais, je l'ai eu, écoute, je dis, j'ai rien forcé, là. Au fil des années, je l'ai eu sur quelques tables différentes. Je pense que je l'ai eu à Hero Kids, j'ai eu à Donjon et Dragon, puis il venait en parascolaire en Chronique oubliée. Toutes les fois, il faisait Link. C'est que, ouais, ton personnage va être comme, moi, je suis un elfe habillé en vert, puis tu sais, des flèches, je m'appelle Link. OK, tu l'aimes, Zelda? Le gars, il décroche pas, il est pas capable d'aller au-delà de son Zelda, mais il s'imagine qu'il est Link. Puis je le sais qu'il me cale des super moves full hot, des affaires qu'il ferait dans un jeu vidéo, mais on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans un jeu de rôle, man. OK, il faut t'apprendre à saigner du nez en souriant. T'sais, ça, c'est ma nouvelle expression, je suis sûr. Yeah. C'est ça. Puis non, mais c'est ça qui arrive, là. Il arrivait, puis il s'imaginait Link, mais tu sais, des fois, question d'équité, tu roules le dé. Ah, François, pourquoi tu fais pas un Link de 18 niveaux? Justement, non. Tu comprends? Tu sais, Link, je sais pas, en termes de donjon, Pierre doit savoir ça. Il y a un jeu de Zelda. Link doit être genre niveau 27, là, tu sais, mais c'est ça. T'sais, moi, je fais des niveaux 1, t'es niveau 1, man, t'es pas encore Link, même si tu veux fort. Tu sais, c'est ça, faut que t'apprennes à saigner du nez en souriant avant de devenir Link. Link, avant d'être gay, il a saigné du nez en souriant. Voilà. Ça, c'est une autre vidéo, là. Je suis toujours juste une parenthèse ces temps-ci. J'écoute des vieux Chris comme moi là, qui sont OSR à fond. Là. On dirait que c'est en train de me transformer, là, de revenir à des racines saines. Bon, OK, je ferme ma parenthèse. Fait que là, Dritz, c'est ça qui arrive. J'ai un cas avec Dritz. Je vais être Dritz. OK? Il arrive à ma table, là. Le jeune, tu sais, je connais ça, moi, Donjons et Dragons, tu sais, quasiment, là, tu sais, je connais ça plus que moi. OK? Parfait. C'est toi, je vais être Dritz. Ah, là, tu sais, moi, connaissant pas le royaume oublié, et étant très à l'aise avec le fait que je connais pas ça, je me demande, ben, c'est qui ça, Dritz? Tu sais, je le sais un peu, là, mais tu sais, décris-moi Dritz, là, blablabla, il fait telle affaire. OK, je vais essayer d'y arranger ça. T'sais, on est niveau 1 en posant, tu connais ça, Donjon et Dragon? Oui, mais je suis Dritz, OK? Niveau 1, tu sais ce que c'est être niveau 1 Donjon et Dragon? Ben oui, je connais ça, Donjon et Dragon. OK, c'est correct. Fais donc fais donc un guerrier. Je pense que ça fit là, avec ton concept. Petit bonus, set, OK, de combat. Regarde ça. T'as un épée, un D8, plus 2 de dommages parce que t'as plus 2 à cause de ta force. Ah ouais, je suis Dritz. Ben oui, t'es Dritz. T'as 10 points de vie. Ben, en tout cas, ça dépend de la version 12 points de vie, mettons. T'sais. T'as 12 points de vie. Ouais, OK, Dritz a 12 points de vie. Ben oui, kid. Fait que là, tu sais, il est tout content. Je suis Dritz, ouais, mais t'es niveau 1, là. Je te le dis tout de suite. T'sais, Dritz, c'est quel niveau, les petits amis de Chronique oubliée? Pas Chronique oubliée, voyons, de Royaumes oubliés. Hein? Il est quel niveau, Dritz? Je veux que vous me sortez ça de même par cœur. Tellement hot, Dritz. Mais niveau 1, il est pas niveau 1, certain. Regarde. Apprends à saigner du nez en rien. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il commence la game. Dritz. Ouais, t'es Dritz, c'est bon, t'es Dritz. Fait
Là, on commence. Ils sont dans la forêt, puis ils observent au loin dans la plaine une armée qui avance. C'était plus pour le décor, c'était plus pour expliquer quelque chose. Mais les autres, ils ont décidé qu'ils attaquaient l'armée. Écoute, ils étaient au-dessus de leurs affaires. Pas de trouble, on va l'attaquer l'armée. OK, allez-y, écoute. Vous avez mangé une crise de volée. Mais c'est bon, tu sais, je le disais, ils sont nombreux, là. Ouais, mais moi, je suis Dritz. Il y avait Dritz. Lui, Dritz, je sais pas ce qu'il fait Dritz dans ses romans de Era Salvatore, là. Mais écoute, j'ai l'impression qu'il est tout, mais attends, t'es niveau 1. Part à l'attaque, je suis Dritz. OK, roule le dé. Ah, tu le pognes. OK, roule un dé de dommage. Ça fait 4 points de vie. Ah, lui, il te redonne un coup après. Ah, il pogne. Ah, man, je viens de perdre 7 points de vie. Qui est ton Dritz, plus la moitié de ses points de vie. Tu sais, tu comprends-tu? Déception, face de clown triste. Ben oui, mais qu'est-ce que je te dis? Je te l'avais dit. Tu connais tes maths, on dirait que là, les maths n'existent plus. Je Dritz! Il s'imaginait que j'allais dire oui, puis qu'il allait me narrer à quel point il décapitait tout le monde là, avec son Dritz adoré. Comme je dis, ça me dérange pas, moi. Mais lui, ça le dérange. Et c'est ça qui est désolant. Puis j'en avais un Han Solo, là, que c'était drôle, parce que lui, c'était pire que Link. Il décrochait, mais zéro avec une barre. Là. T'sais, il voulait rien savoir d'être autre chose qu'un Solo. Pourquoi tu ne donnes pas la feuille d'Han Solo? Dis, c'est bien pensant du jeu de rôle qui m'écoute. C'est parce que c'était pas ça le concept. OK? Ben oui. Des fois, comme j'ai dit, il peut y avoir des games où on joue des personnages, Captain America, comme mon exemple. Mais c'est ça, mais écoute, non, c'était pas ça le concept. Tu peux être un genre de smuggler avec un vaisseau cool. Oui, oui, tu peux. Mais c'est pas ça le concept. Là, t'es pas le concept, c'est que t'es pas une solo. Tu vis ton personnage avec tes propres histoires. Voilà. Si je reviens à mon Dritz, là, cette année, il est revenu en parascolaire. C'est un de mes jeunes en parascolaire. Et il s'est pas fait Dritz. Il s'est fait un autre personnage. Je pense qu'il a peut-être compris quoi. Il a peut-être compris que, s'il pouvait pas avoir Dritz dans ces contextes-là, il a peut-être compris le fait que c'est peut-être mieux d'avoir un personnage avec lequel tu n'as pas d'attente, dans lequel tu vas apprendre à le connaître, puis tu vas être bien plus satisfait. Moi, à mon avis, c'est ça. Ton personnage est bien plus cool s'il part pas déjà avec une étiquette dessus, là. C'est ça, une étiquette puis un tas d'archives à son sujet, là. C'est ça, tu sais. C'est aussi bien de prendre un personnage, c'est ça. Fait que, tu sais, ceux qui font des clones, tout ça pour dire que moi, je vais les accommoder du mieux que je peux. Tu sais, ça va. Puis je vais leur suggérer, écoute, t'es pas tout à fait lui. Mais il y en a qui décrochent pas. Alright. Tu vas voir, à un moment donné, les dés vont te dire non. Puis c'est comme ça que le jeu est fait. Fait que, à un moment donné, tu sais, j'ai bien beau bander les rules puis tirer ça comme de la gomme ballon à l'infini, là. À un moment donné, tu sais, il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Le dé roule, il t'a dit non. Fait que ta passe de cool que tu fais dans ton jeu vidéo, whatever, ou dans le roman, ben non, elle se passera pas, ça arrivera pas. Faut juste que tu l'assumes. Moi, je pense que c'est ça. Donc, ça me dérange pas, mais ça me désole pour eux. Parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont être déçus. C'est peut-être ma façon d'être meneur de jeu qui est fautive. Oh. Bref, François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.